Vous en avez très probablement entendu parler à la suite de l'annonce du tout nouveau Aslab, mais qui est donc l'Iokaiser, ce combiner formé par un groupe de Decepticons appelé la Brest Force. En quoi ces derniers sont si particuliers? On va en parler aujourd'hui. L'Iokaiser est le résultat de la combinaison d'une équipe de combiners bien particulière, apparue pour la première fois dans l'anime Transformers Victory, la Brest Force. Commercialisé en 1989, ce groupe de combiners consistait en 6 personnages se changeant en véhicule et chacun équipé d'une petite plaque sur le torse pouvant se transformer en petit animal, appelé les Brest Animals. Le concept de cette équipe est donc spécial, mais son nom a été sujet de nombreuses de moqueries. Brest en anglais veut dire la poitrine, les seins. Donc si on traduit le nom Brest Force, vous avez de quoi bien vous moquer de ces personnages. L'équipe compte donc les Ozak, leur leader, se transformant en avion de chasse, Skyhawk, un autre jet, Kill Bison, un tank, Jaguar, un véhicule tout-terrain, Drillhorn, une foreuse, et Hellbat, troisième membre de l'équipe à se changer en avion, complotant dans l'ombre pour prendre le commandement. D'ailleurs, techniquement, Deathsaurus, le chef suprême des Decepticons à l'époque, est également membre de la Brest Force, puisqu'il possède également ce même principe sur son torse. Dans l'anime Victory, Deathsaurus mobilise les membres de la Brest Force pour renforcer ses troupes dans le conflit face aux Autobots. Bien qu'efficaces individuellement, leur chef les Ozak cherchait à exploiter leur plein potentiel en lançant une offensive sur la planète Micro, dans le but de libérer Skyhawk. Cependant, il souhaitait également remplacer Hellbat par Death Cobra, un autre personnage, afin de former l'Iokaiser, Hellbat étant bien trop dangereux et potentiellement traître. Ce dernier avait cependant plus d'un tour dans son sac et il tua bonnement et simplement Death Cobra afin de garder sa place au sein de son groupe. Faute de mieux, la Brest Force se combine alors pour la première fois en l'Iokaiser afin d'affronter Star Saber. Ils arrivent à le dominer au départ et même à le blesser gravement. Seule l'arrivée in extremis de God Jinrai sauva ce dernier. Coordonnant leurs attaques, ils parviennent à immobiliser l'Iokaiser, forçant la Brest Force à se retirer. Ces derniers n'en avaient cependant pas fini avec la Terre, attaquant par la suite nombre de sources d'énergie pour les récupérer pour leur chef Deathsaurus. L'Iokaiser fera notamment face à Rod Caesar, la combinaison des Brainmaster ou encore Landcross et Galaxy Shuttle. L'un des principaux avantages de ce combiner en combat est également sa capacité à devenir invisible, le tout couplé à une intelligence bien supérieure à celle des autres formes combinées des Transformers, à l'intellect souvent limité, à de rares exceptions. Si l'Iokaiser est donc une menace extrême pour les Autobots, il se retrouvera dépassé à plusieurs reprises par Victory Saber, résultat de la combinaison de Star Saber et Victory Leo. Il faut également noter que parmi les personnages qui composent la Brest Force, Ozak, leur leader, est potentiellement lui aussi un traître aux yeux de Deathsaurus souhaitant prendre sa place. Cependant, le leader des Decepticons voit clair dans son jeu et l'humilie à de nombreuses reprises. À la fin de l'anime, lorsque le vaisseau Fortress de Deathsaurus menace la Terre, l'Iokaiser tente en vain de bloquer Victory Saber. Projeté dans le canon principal de la forteresse, il est drainé de son énergie et expulsé, son corps inerte dérivant dans le vide de l'espace. Le manga Victory offre une histoire légèrement différente pour la Brest Force et l'Iokaiser. Ici, les Ozak, chefs de la Brest Force, se lancent dans une mission en solitaire pour conquérir la Terre, ne pensant pas avoir besoin de l'aide de ses alliés. Son attaque contre une ville alerte les Autobots et Star Saber intervient, parvenant à le faire fuir. Plus tard, les Ozak et la Brest Force fusionnent en l'Iokaiser pour affronter Star Saber. Bien que dominant initialement, le combiner se montre instable et les esprits des différents composants n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui allait achever le chef des Autobots, ce qui laissa juste le temps à ce dernier de contre-attaquer. Lors d'un nouvel affrontement, avec cette fois-ci l'appui de Deathsaurus et Dino King, la Brest Force semble enfin triompher, jusqu'à ce que Star Saber fusionne avec Victory Leo
pour devenir Victory Saber. Malgré ses défaites, Deathsaurus confie à Leozak la responsabilité de la forteresse Decepticon. Une erreur évidente, ce dernier trahissant son chef en orientant le canon principal vers lui et Star Saber. En réponse, Deathsaurus détruit la forteresse avec son canon. Star Saber pénètre alors dans cette dernière et transperce Leozak avec son épée. Mourant, il supplie qu'on épargne la forteresse, révélant qu'elle abrite des familles de Decepticons. Sa sœur Lysak le prend dans ses bras, expliquant leur combat pour protéger les leurs. Cette révélation poussa Star Saber à cesser les hostilités. Deathsaurus ayant été vaincu, la guerre pouvait prendre fin et les innocents comme Lysak protégés. À l'occasion de la convention BotCon de 2009, donc bien longtemps après l'animé, une toute nouvelle figurine du chef de la Brest Force, Leozak, fut vendue, étant basée sur Starscream de la gamme Transformers Energon. Suite à cela, le personnage est intégré aux comics Timelines, publiés par Fun Publication. Le personnage a été pensé ici pour être une sorte de cliché de personnage d'animé japonais. Dans ces comics donc, Leozak et sa sœur jumelle Lysak ont grandi ensemble et formé un duo inséparable. Quand Leozak quitte le foyer pour rejoindre la cause Decepticon, Lysak était convaincu que son frère serait le plus fort d'entre eux. Parmi les premiers volontaires du programme Skyraider, dirigé par Skyquake, Leozak se retrouve équipé d'un arsenal si dense qu'il dut recourir à des commandes vocales pour activer chaque arme individuellement. Sous les ordres de Banzaitron, Leozak et ses compagnons Skyraider, Skyquake, Hooligan, Hellbat et Skyhawk traquèrent un vaisseau Autobot jusqu'à la planète Beta 9, convoitant la cargaison que ce dernier transportait. Lors de l'assaut, Leozak, Skyquake et Hooligan isolèrent le plus jeune membre de l'équipage Autobot avant que leur commandant, Thunderclash, les repousse, permettant à ses troupes de se réfugier dans une forêt où les Decepticons durent les affronter au sol. Skyquake partit poursuivre Thunderclash, laissant Leozak et Hooligan éliminer Landshark et Flak. Ce dernier provoqua les Decepticons en duel, occupant leur attention, tandis que Landshark asséna un coup dévastateur à Leozak par surprise. Vaincus et capturés, les Skyraiders furent amenés sur Cybertron. Cet affrontement sur Beta 9 marque le début de la guerre civile Autobot-Decepticons, et emprisonné donc, Leozak fut secouru par nul autre que Lysak, sa sœur, qui s'allie à Deathsaurus pour libérer son frère. Du côté des autres membres de la Brest Force, on peut notamment apercevoir Drillhorn et Hellbat dans l'encyclopédie The Allspark Almanac de Transformers Animated, via de simples petits dessins qui ne nous renseignent pas davantage sur leur histoire. De même, du côté des comics IDW, l'équipe est visible sous les ordres de Deathsaurus lorsque ce dernier choisit de s'allier à la Decepticon Justice Division pour tuer Megatron, qui avait renié sa cause. Toujours capables de se combiner en Liokaiser, ils furent dirigés par Nickel après la défaite de la DJD et le départ de leur chef Deathsaurus. Mais au milieu de tout ça, dans une mini-série autour du personnage de Drift, c'est Hellbat qui eut l'occasion d'avoir une apparition plus marquante. Ici, il est le bras droit de Gigatron, ayant peu à peu perdu foi en la guerre sans fin qui ravageait Cybertron depuis des millénaires, si bien que Hellbat développa une conviction extrêmement nihiliste. Pour lui, les Cybertroniens n'existaient que pour anéantir. Embrassant cette vision de la vie avec une certaine ferveur, il entreprend ni plus ni moins que d'exterminer toute forme de vie organique ou mécanique. Lorsqu'il découvre l'existence d'une armée de pierre endormie sur une planète lointaine, c'est une espèce en gros présente sur la planète en question, Hellbat cacha cette trouvaille, disséquant en secret les Autobots et Decepticons captifs afin de réactiver les soldats de pierre grâce à leurs composants. Aux côtés de Gigatron, il assiste à l'interrogatoire de Drift, Ratchet et Grit. Hellbat convainquit ce dernier d'épargner les prisonniers, prévoyant également de les utiliser comme ressources pour son armée. Il laissa Drift et Ratchet localiser l'armée de pierre avant de leur dévoiler sa philosophie, mais ses discours furent interrompus par une attaque de Grit assoiffé de vengeance. Hellbat active alors ses soldats et les lança contre ni plus ni moins que finalement Gigatron lui-même. Forcé de s'allier à Drift, Gigatron combat jusqu'à retrouver Hellbat qui déploie un colosse de pierre conçu spécialement pour le terrasser. Après avoir évidemment trahi Drift, et face à une ultime attaque de Hellbat, Gigatron traversa la horde lancée par ce dernier et le découpe en deux. Son second accueille alors la mort avec un certain calme, étant presque satisfait. En 2016, dans la gamme Combiner Wars, un pack dédié à Liokaiser fut commercialisé, marquant la première apparition de la Brest Force depuis les années 80 en jouet et la première fois en Occident, ou du moins si on exclut une commercialisation limitée de certains personnages en Europe au début des années 90. Vous vous en doutez, pour un passage du Japon à l'Occident, plusieurs modifications durent être apportées. Tout d'abord, le nom du groupe a bien évidemment été changé, passant de Brest Force à Destron, référence au nom japonais des Decepticons.
Ensuite, Hellbat a été renommé en Fellbat et Kill Bison a été renommé en Iron Bison, en raison des termes violents présents au départ dans leur nom. Enfin, la plus grande modification, et peut-être la plus décevante, les Ozak et Jalguar ont été remplacés par Deathsaurus, renommé Desarus, basé sur le Skylynx de la gamme. Le Laio-Kaiser ainsi formé garde dans les grandes lignes son esthétique d'origine, même s'il est loin d'avoir fait l'unanimité. Récemment, la seule apparition en médias de Laio-Kaiser fut à l'occasion d'un event du jeu mobile Transformers Earthwars, permettant aux joueurs de rassembler l'équipe pour les faire se combiner. Pourtant, malgré son absence ces dernières années, Laio-Kaiser est au centre de toutes les discussions de fans en ce début d'année 2025. En effet, une toute nouvelle mise à jour de la Breast Force est prévue, renommée Chest Force pour des raisons évidentes, via une campagne de financement participatif lancée par Hasbro. Ce nouveau set comprenant Laio-Kaiser inclura les 6 membres originaux de l'équipe, ainsi que Death Cobra si le nombre d'acheteurs est suffisant. Le projet a jusqu'au 24 mars pour atteindre 10 000 financeurs minimum, ayant déjà dépassé les 11 000 à la date du 17 février. Autant dire que Laio-Kaiser, on va bien y avoir droit l'année prochaine. Voilà donc tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Laio-Kaiser et de la Breast Force. Depuis leur rôle central dans Transformers Victory, ces Decepticons ont finalement eu assez peu d'occasions de revenir sur le devant de la scène, même s'ils sont loin d'avoir été oubliés. Avec l'arrivée de la figurine Aslab de Laio-Kaiser, nul doute que de nombreux fans vont pouvoir les découvrir. Et qui sait, peut-être même qu'on les reverra dans des médias comme des comics à l'avenir, juste avec un nom différent de Breast Force je pense.